Vous voyez ça? C'est des carbus SUH4 montés sur MGA. Et bien aujourd'hui, on va les restaurer. C'est parti. Alors voilà, j'ai passé les carbus avec un solvant pour enlever maximum tout ce qui est graisse, et je vais la passer à la cabine à chaud sous pression, vous allez voir. Alors surtout, je vais différencier la droite et la gauche pour éviter de mélanger les pièces. Alors cet appareil, je vais me placer correctement. Cet appareil envoie un produit, un solvant, enfin c'est un produit qui est sans solvant justement, donc qui n'est pas inflammable, qui est dégraissant. Donc on a c'est envoyé sous pression, donc avec la pédale, et on a de l'air aussi en plus sous pression pour activer un peu plus la partie. Allez. On va faire ça, et en plus ça chauffe, donc on est à peu près, le produit chauffe à autour de 50 degrés. Alors là on va pas voir grand chose parce que il y a de la vapeur évidemment, parce que c'est chaud. Bah quoi, j'ai faim, je mange, et puis je fais ce que je veux d'abord. Ah oui, les carbus. C'est vrai, j'avais oublié. Allez, on va les sécher. Bon voilà, j'ai fini de les sécher. On va les passer à la microbieuse. Voilà. Alors les petites pièces, on va les mettre là. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
je vais essayer de poser la caméra. Bon, alors cette cabine là, elle projette de la microbille de verre très très fine, c'est-à-dire environ 200 à 300 microns. Ça permet d'enlever toute trace, que ça soit de crasse, d'oxydation et tout ça, sans enlever de matière. Donc c'est très très fin. Donc là, on va commencer à retirer le pion de blocage là au niveau de l'axe et de la petite biellette. Je vais serrer comme ça dans les tours. Ça de toute façon on s'en fout, on va la remplacer. Voilà, dans ce sens là, parce que cette petite pièce elle est légèrement conique. Voilà. Donc ensuite, une fois déverrouillée, on peut la retirer. Voilà, donc là on a le kit de restauration. Donc on a tout le nécessaire, hein, les gicleurs, les axes, les papillons. On va remettre un acte neuf avec cette petite biellette. Pour le moment, on va monter le papillon. Alors je vais d'abord plutôt remplacer les bagues, comme ça au moins c'est fait. Sans trop forcer. J'avais plus de batterie sur la GoPro, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais le faire avec le deuxième et après je repasse sur celui-là pour la petite biellette. Alors je vais commencer un pré-trou avec un fourré légèrement plus petit. Je vais rapprocher la caméra un peu. Vous voyez. Voilà, on a la bague en bronze qui, en laiton qui commence à partir. Là il en reste un petit peu. Je vais y aller doucement. C'est toujours pareil. On y est. Encore un chouïa. Voilà. Là c'est complètement parti. Maintenant avec un fourré légèrement plus gros. Voilà, pas plus. La nouvelle petite bague, on va mettre un petit peu de frein filet histoire de le coller légèrement. Voilà, on enlèvera l'excédent après. Sur la bague aussi. Voilà. Et ensuite avec un petit maillet en caoutchouc. Voilà, le but c'est de ne pas le mettre de travers surtout. Sinon il faut tout recommencer. Voilà. C'est fini pour celui-là. On va faire de l'autre côté. Le morceau de bague. Voilà. C'est parti. C'est vraiment pour le coller. Alors le papillon neuf, faut bien repérer le sens. Il va comme ça. Après c'est une histoire de centrage. Voilà. Donc là, il
se centre tout seul, il suffit de forcer un peu. On a les deux vis qui viennent se fileter dans l'axe. Alors il faut les serrer progressivement pour éviter de les mettre en travers. Là moi ce que je fais c'est que j'appuie sur le papillon en butée pour qu'une fois serré, une fois que je vais serrer, ça soit parfaitement étanche. Voilà, progressivement des deux côtés. Voilà, là le papillon est fixé. On va empêcher les vis de se dévisser. Donc là, elles sont fendues. On va les écarter. Hop. Voilà. Juste un tout petit peu. Voilà. Là, au niveau du papillon, c'est terminé. Maintenant, cette fameuse petite... c'est la biellette de ralenti. Voilà, elle est ici. Je vais dévisser un petit peu, mais pas trop. Voilà. Il faut laisser un petit peu de jeu entre le corps du carbu et cette pièce là, parce que au bout d'un moment on a toujours un très léger jeu transversal et il faut pouvoir avoir un petit peu de marge. Voilà, donc ensuite maintenant je vais percer à 3, je crois que c'est 3 mm, tout en maintenant le papillon fermé. Alors c'est un petit peu voilà, on va essayer de le faire comme ça. Voilà, j'ai un doigt sur le papillon fermé, un doigt sur la biellette en position embutée. Maintenant je peux y aller. Voilà, il faut vraiment être le plus droit possible. Hop, voilà. Donc là j'ai traversé l'axe et on va venir. Je sais pas pourquoi ça a été monté comme ça. Je pense que c'est pas sûr qu'elle soit d'origine celle-là. Bon voilà, je vais procéder au remontage avec toutes les pièces neuves. Alors maintenant, je vais vous montrer comment centrer un puits d'aiguille sur ces carbus. Alors c'est idem pour tout ce qui est à aiguille fixe. Donc on a des aiguilles mobiles sur certains carbus SU. Là, il n'y a pas besoin de centrage. Mais sur les aiguilles fixes, donc fixées sur des boisseaux fixes, donc elle est vraiment fixe, on est obligé de centrer tout le système de puits d'aiguille. Voilà. Il y a un appareil pour ça, enfin un outil, voilà, c'est ça. Il est parfaitement usiné, vraiment c'est relativement précis pour pouvoir... je vais vous montrer. Donc d'abord on met le dashpot à vide, donc sans rien. On le revise complètement. J'aime pas trop travailler avec les gants. Voilà, donc on passe cet outil, alors je vais le lubrifier un tout petit peu. On le passe comme ceci à travers le carburateur. Je viens pousser, alors cette vis là il faut la desserrer pour qu'elle soit libre. Donc je viens pousser ensuite le gicleur pour venir remplacer en fait la tige de l'outil. Voilà. Et là
on va pouvoir centrer le puits d'aiguille par rapport au dashpo. Le dashpo, c'est cette partie-là. Voilà, maintenant que c'est centré, on serre. Pas besoin de serrer comme des dingues. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, on le retire, mais on le retire en mettant le gicleur. En fait, c'est pour éviter de faire sortir les joints en liège qui sont à l'intérieur. Voilà. Hop. Et là, notre puits d'aiguille est centré. Je vais faire la même chose pour de l'autre côté. Alors ça, c'est pareil. Et on a un ressort à l'intérieur qui permet de comprimer en fait les joints en liège pour avoir une étanchéité au niveau du gicleur, parce que sinon on aurait de l'essence qui coulerait par cet endroit là. Voilà, je coupe et je vais faire l'autre côté. Bon voilà, c'est quasiment terminé. On va faire le polissage des dashpots. Allez. Bon voilà, j'ai fini de le polir. J'ai terminé d'enlever l'excédent de pâte à rôder. On a toujours quand même les anciennes traces enfin ça fait carrément des crevasses hein, parce qu'il était tellement oxydé que pour attraper ça c'est compliqué. En tout cas je vais faire le deuxième. Donc déjà là on a quelque chose de pas mal.